Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On est à quelques jours d'affronter les Sky Blues de Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Donc on aura le temps de reparler de cette rencontre, d'avoir des informations évidemment sur le groupe madrilène, sur l'avancée aussi de certaines blessures côté merengue. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite vidéo un petit peu particulière, voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et je compte sur vous aussi pour me laisser en commentaire ce que vous en pensez et surtout aussi votre avis et vos impressions par rapport notamment au groupe madrilène. On va regarder dans l'ensemble l'effectif madrilène, ligne par ligne, donc gardien défenseur, puis les lignes des milieux de terrain et les lignes des attaquants. Et on va tenter de se projeter sur l'avenir et notamment la saison prochaine. Est-ce que certains joueurs méritent encore leur place? Est-ce que voilà, certains joueurs aussi pourraient être amenés à quitter le club? Moi, je vais vous donner mon ressenti par rapport à l'effectif madrilène. Donc, vous avez juste à côté de moi, par exemple, hein, là c'est la ligne défenseur et gardien de but avec voilà tout ce qui est toutes les petites informations à savoir, notamment l'âge du joueur. Son positionnement, la durée aussi de son contrat, sa valeur marchande, donc des informations aussi importantes et à prendre en compte évidemment par rapport à l'avenir du joueur. Et donc vous pouvez le constater déjà sur cette ligne défensive, on n'a qu'un seul joueur qui est en fin de contrat en 2022, c'est Marcelo. Vous pouvez le voir, hein, 30 juin 2022, Marcelo donc ne sera plus un joueur du Real Madrid. Et les dernières informations font état d'un départ de Marcelo. Il n'y aura pas de prolongation pour lui. Il va gagner et remporter la Liga. On espère qu'il va remporter aussi la Ligue des Champions. Ça serait magnifique pour lui. Et il va vraisemblablement devenir le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Donc on va dire que ça serait magnifique pour lui de quitter le club de cette manière. Je ne pense pas qu'on lui offrira une prolongation de contrat. Et je suis de l'avis du club. Il faut passer à autre chose maintenant. Marcelo a rendu d'immenses services au Real Madrid depuis son arrivée, mais maintenant voilà, il y a de la jeunesse aussi derrière, et Marcelo reste aussi un petit peu limité maintenant par rapport à certaines rencontres. Donc moi je suis d'accord. Marcelo doit quitter le club. Et sur cette ligne défensive et des gardiens de but, donc déjà évidemment on ne touche pas aux gardiens de but, hein, côté madrilène. Et sur la ligne défensive, je pense que Jesus Valiero va certainement être prêté, hein, en tout cas l'été prochain. Il a encore un contrat assez long avec le club, hein, jusqu'en 2025. Jesus Valiero a déjà été prêté et je pense qu'il sera de nouveau prêté l'été prochain. On aura peut-être officiellement l'arrivée de Miguel Gutiérrez avec le groupe professionnel. Ensuite, voilà, je pense que tout le monde sera encore là l'année prochaine, que ce soit du Carvajal, du Lucas Vasquez, du Nacho, évidemment, Eder Militao, David Alaba. Peut-être qu'il y aura un renfort avec notamment Fran Garcia, Rudiger, aussi des rumeurs, mais je pense surtout qu'on assistera donc au départ de Marcelo et certainement un prêt en ce qui concerne Jesus Valiero. Laissez-moi en commentaire les amis si vous êtes du même avis que moi, si vous avez peut-être d'autres idées en tête, si vous ne voyez pas tout simplement les mêmes choses que moi, hein, pour l'avenir du club merengue. Ensuite, on va se concentrer maintenant sur les milieux de terrain. Alors là, côté milieu de terrain, c'est là qu'on commence aussi à avoir pas mal de questions intéressantes. On a vu, hein, tout au long de la saison, parfois un Carlo Ancelotti qui a mis beaucoup trop de temps à utiliser notamment les jeunes au milieu de terrain. On a vu parfois les joueurs très expérimentés être un petit peu à court physiquement. Donc il y a des questionnements importants à se poser par rapport à ce milieu de terrain madrilène. Donc en ce qui concerne les fins de contrat en 2022, on a notamment Isco et Luka Modric. Luka Modric 36 ans, Isco 30 ans. Bon, voilà les amis, on va pas en parler 50 ans. Je pense que sur les deux joueurs, Isco quittera le club cet été. Il n'y aura pas de prolongation de contrat pour Isco. Il y a déjà pour lui, hein, des clubs qui sont intéressés, Séville notamment, l'AC Milan. Il y a des clubs anglais qui sont intéressés. Isco est un joueur de grande qualité,
qui malheureusement, je pense, n'aura plus jamais sa place côté madrilène, déjà qu'il l'a perdu depuis un certain temps, parce qu'il y a eu aussi des renforts, et puis parce que la concurrence est très rude au milieu de terrain, donc je pense sincèrement qu'Isco ne sera plus madrilène l'année prochaine. En ce qui concerne Luka Modric, on en a parlé régulièrement sur la chaîne. Oui, c'est inquiétant de voir que la fin de contrat est au 30 juin 2022 pour Luka Modric, mais il l'a déjà annoncé, le club en a parlé aussi. Voilà, il y aura une prolongation de contrat pour Luka Modric, vraisemblablement 1 an. Ça sera discuté durant le courant du mois de mai, et Luka Modric est un joueur qui ne posera pas de problème par rapport aux exigences notamment salariales, par rapport aussi aux attentes peut-être de son agent. Ce n'est pas un joueur qui va poser problème, donc ce n'est pas une prolongation qui mettra très longtemps à être signé, donc il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir par rapport à Luka Modric, qui sera, je pense, madrilène l'année prochaine. Ce serait évidemment une énorme surprise pour moi de voir un Luka Modric quitter le club l'été prochain, et au-delà de tout ça, évidemment que Luka Modric mérite sa prolongation de contrat avec le Real. En ce qui concerne d'autres milieux de terrain, donc Casemiro évidemment, il sera encore là, Fede Valverde sera présent, Camavinga aussi, Toni Kroos aussi pendant encore au moins 1 an, parce que en ce qui concerne Toni Kroos, voilà, la fin de contrat c'est en 2023, donc voilà, il n'y a pas forcément de départ prévu pour cet été. Peut-être que c'est quelque chose qui peut lui traverser l'esprit, parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence maintenant au milieu de terrain, mais je pense que Toni Kroos est un joueur qui a quand même beaucoup d'expérience et qui a envie encore une fois de prouver qu'il peut continuer au Real, et je crois que lui comme Luka Modric veulent terminer leur carrière au Real. La question se pose aussi pour Dani Ceballos, que l'on a vu donc récemment au milieu de semaine face à Osasuna. C'est un joueur qui sera en fin de contrat donc en 2023, donc potentiellement un départ en prêt ou alors une vente cet été pour le Real. Et moi personnellement, de par l'apport que peut avoir ce joueur, même si on ne l'a quasiment pas vu cette saison, j'aimerais que Dani Ceballos continue avec le Real Madrid l'année prochaine. C'est toujours une option en plus, avec son registre aussi très intéressant dans son rôle offensif. Donc moi j'aimerais voir Dani Ceballos continuer. Mais sincèrement, je pense que du côté du club, il se pourrait que Dani Ceballos soit de nouveau prêté l'été prochain. Et on va terminer donc les amis avec la ligne d'attaque. Vous avez notamment du Vini, du Eden Hazard, du Asensio, Rodrigo, Gareth Bale, Karim Benzema, Luka Jovic ou encore Mariano Diaz. En ce qui concerne les fins de contrat en 2022, il y en a une qui est officielle, et ça on le sait déjà depuis quasiment 2 ans maintenant. On sait que le Real ne le prolongera pas. Il va quitter le club au 30 juin 2022. Gareth Bale qui quittera le club. Bon voilà, on en a déjà discuté de par notamment l'apport sur le terrain, de par les nombreuses blessures, de par aussi la concurrence qui est arrivée depuis quelques années, de par le salaire du joueur. C'est une bonne décision évidemment pour le Real de laisser partir Gareth Bale. Ensuite, on a 2 joueurs qui à mon avis vont poser de nouveaux problèmes sur ce mercato. Mariano Diaz, je pense qu'il va vraiment poser problème, parce que lui, on a bien compris qu'il ne voulait pas quitter le club, peu importe d'autres options qui pourraient s'ouvrir à lui. Il ne veut pas quitter le club, il a encore un contrat d'1 an, donc voilà, ça semble encore une fois être un dossier assez compliqué en ce qui concerne Mariano Diaz l'été prochain. Luka Jovic, moi je pense que Luka Jovic doit être prêté là aussi l'année prochaine. Après les amis, tout dépend aussi des arrivées côté madrilène, mais voilà, je me dis l'arrivée de Kylian Mbappé, donc je veux voir un Luka Jovic prêté, et en ce qui concerne notamment aussi Eden Hazard, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne. Malheureusement, je pense qu'Eden Hazard n'a plus vraiment d'avenir côté madrilène. C'est pour ça que je pense que le prêt sera la meilleure opportunité pour lui. Je ne suis pas sûr que des clubs vont venir pour un transfert sec en ce qui concerne Eden Hazard. Donc ça me semble être la meilleure option. Après les amis, voilà, sur le front de l'attaque, je pense qu'il faut absolument être au courant aussi de tout ce qu'il va y avoir en ce qui concerne les arrivées, parce qu'on ne peut pas non plus se séparer de 4 ou 5 joueurs s'il n'y a pas numériquement le nombre en ce qui concerne les remplaçants. Mais en tout cas,
Je pense que Mariano Diaz, Luka Jovic et Eden Hazard doivent quitter le club cet été. Gareth Bale, bon bah c'est fait, il quittera le club. Et après la question c'est Marco Asensio. Prolongation ou non, moi je serais plutôt d'avis à une prolongation de contrat pour Marco Asensio parce que c'est voilà la problématique hein, de l'arrivée ou non de certains joueurs côté madrilène, Kylian Mbappé, peut-être Erling Haaland. Si tu signes les deux, évidemment que là tu peux peut-être envisager un départ de Marco Asensio. Si tu n'en signes que un sur les deux, vraisemblablement Kylian Mbappé, eh bien peut-être que tu as besoin tout de même d'avoir un Asensio quand même, bon qui ne jouera peut-être pas autant que cette saison, mais tu as besoin d'avoir aussi quand même des joueurs hein, qui peuvent notamment avoir un rôle à jouer important dans une saison qui est très très longue. Il faut avoir des doublures, voire même un peu plus. Donc je suis un petit peu plus dubitatif par rapport à Marco Asensio. Hein. Je pense que voilà, c'est un joueur sur lequel on peut encore compter, notamment sur l'année prochaine, mais tout dépend donc des arrivées. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez hein, pour la ligne défensive, les milieux de terrain et pour les attaquants, les amis. Je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.